La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur qui va nous parler de son père. Comment son père était médecin, vétérinaire. Et voilà comment on lui a nommé, je ne sais pas, chef, je sais pas si c'est chefferie dans leur village. Et voilà comment son propre père a pris balle perdue. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui écoutent les histoires que les gens viennent me confier et moi je viens relater, mon papa, maman, si tu travailles en ville, tu gagnes ton petit pain et que on te dit au village, on t'appelle, on te dit non que c'est pas tu es intellectuel, viens dans le village ici, on va te donner un poste ou on va te dire ceci, cela. S'il te plaît, si tu m'écoutes, s'il te plaît, toi maman, si tu vois ton mari, on lui a proposé des gens, des choses comme ça, maman, s'il te plaît, il faut beaucoup parler à ton mari. C'est un danger parce qu'ils ont vu, qu'ils ont essayé, ils ont tenté matin, midi, soir. Ils n'ont pas pu. Donc maintenant, là, les gars veulent faire, c'est-à-dire rapproche maintenant pour la voir. On va quand même écouter l'histoire de cette jeune dame qui a perdu son père. Aujourd'hui, les terrains, les parcelles que son père avait achetées, c'est grave. Même aujourd'hui, ses petits frères, ses petites soeurs, ses grandes soeurs, tout le monde tourne en rond. Mais elle a eu la chance. Aujourd'hui, elle vit avec quelqu'un. Mais malgré son intellectuel, elle ne travaille pas. Mais Dieu l'a bénie. Elle est mariée avec quelqu'un qui a un peu d'argent. On va quand même écouter comment son père a pris balle perdue, est mort. Et comment ça s'est passé. On va quand même écouter. Écoutez cette histoire-là attentivement. Ça va nous tous nous aider. Voici. Claire aussi. Merci beaucoup pour votre émission parce que grâce à vous, euh, les choses nous sommes sensibilisées et maintenant on sait comment un peu marcher dans la vie. Avant, par exemple, moi, je commettais certaines erreurs, mais grâce à ton émission, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que ah, le dehors, comme le dit, est risqué. Que tu veux parler de mon histoire personnelle, l'histoire de mon père, qui nous a tous bousillé la vie. Non. Mon père était un docteur vétérinaire. Et euh, bon, avant tout, je suis togolaise. Je suis togolaise. Et l'histoire se déroule vers le nord du Togo. Donc, mon père était un docteur vétérinaire. Donc, il était affecté dans plusieurs régions à la fois. Et que il est ici, tantôt on l'affecte vers là, tantôt on l'affecte vers là. Et du coup, entre-temps, on l'avait affecté vers, dans une région vers le nord. Et dans une ville plus proche de celle de notre village natal que je vais taire le nom. Donc c'est comme ça qu'il décide de faire. Euh, euh, Excusez-moi, c'était quelqu'un qui lui parle. Donc c'est comme ça qu'il décide de faire et de construire au village, dans notre village natal. Et il envoie la famille là-bas et il faisait des va-et-vient. À l'arrivée de l'acteur chef de l'État, il décide maintenant de nommer les intellectuels au niveau des postes de chef canton, village, consort. C'est comme ça qu'on choisit mon père pour être chef canton. Donc, c'est dans l'exercice de son fonction. Il travaillait en tant que toujours docteur vétérinaire et chef canton en même temps. Il exerçait les deux fonctions en même temps. Et bon, tout se passait apparemment bien. Tout se passait apparemment bien parce que bon, nous, à ce moment, on était des enfants. On ne savait pas s'ils traversaient une situation difficile ou pas. Mais apparemment, tout allait bien. Et c'est comme ça, un jour, il décide de venir dans une autre ville pour assister à une réunion des vétérinaires. La route, comme ça, il fait un accident sur ce champ. On ne l'a même pas déplacé pour dire que on va lui faire les premiers soins ou bien piqûre ou bien quelque chose pour l'aider. Rien. Je vous dis, il meurt ce champ. On l'envoie à la mort. Et le jour de l'enterrement, on remarque que
Notre père qui est mort sur champ, il n'a même pas eu une ingratinure, je vous dis. Une seule petite ingratinure. Rien. C'est en haut de son œil seulement, vous allez voir, ça grattait un peu seulement. Et bon, l'enterrement, bon, comme il y avait les autorités qui étaient là, puisque c'était un chef canton en même temps aussi, les autorités, tout ça là, la famille a fait les trucs, les rituels en clando. Et maintenant, on a enterré le corps. Après, chez nous, dans notre village, après un temps qui passe, on fait les funérailles. Dans l'heure des funérailles, on appelle les... Je ne sais pas si c'est... Moi, je n'ai pas fait le village. Je suis seule chez ma maman, donc j'ai vécu avec ma maman. Donc, je ne connais pas tous les trucs du village, mais je sais que on avait appelé ceux qui demandent pour voir qu'est-ce qui s'est passé et telle ou telle personne est morte comme ça. Donc, on l'a invité, il est venu, il a fait les choses. Et on invoque l'âme de mon père. On lui demande. Et il dit que c'est comme ça. C'est un monsieur au village là-bas qui l'a tué. En complicité avec un de nos oncles qui était dans la capitale de notre pays. Mais lui n'était pas là-bas. Lui aussi convoitait la chaise, mais bon. Lui, son niveau par rapport au niveau de notre papa, c'était inférieur. Donc, du coup, et on avait choisi notre papa au détriment du monsieur. Donc, c'est comme ça. Notre père aussi, dans ces histoires, bon, après avoir dit ceux qui l'ont tué, il dit aussi que tous ceux qui ont, puisque lors des funérailles de son enterrement, on avait fait des dons, des sous. Et la famille avait confisqué. Nous, les orphelins, on était enfants et consorts. Et on ne connaissait rien et consorts. Donc, du coup, il dit que tous ceux qui ont bouffé son argent et ont laissé la famille, ses enfants, vont tous mourir. Et ça s'est exécuté. Actuellement, là, on n'a qu'un seul oncle. Non, deux, pardon. Il y a un au Ghana et un au pays. Donc, tous sont pratiquement morts. Et on a seulement quelques tantes. Je vous dis, tous ceux qui avaient organisé l'enterrement de mon papa, tout ça, ils sont tous morts. Y compris même l'oncle en question qui était dans la capitale et qui avait contribué dans son décès. Actuellement, à l'heure où je vous parle, tout le monde dans le village a fui la chefferie. C'est le monsieur que notre papa avait indexé là. C'est lui qui a la chefferie actuellement. Et comme si ça ne suffisait pas, lorsque, vous savez, généralement, quand une personne quitte quelque part pour venir s'installer dans un village ou bien dans un canton, il va vers le chef pour demander l'autorisation de s'installer. Nous, notre papa avait, chez nous, dans notre village, il y avait beaucoup de tecs. Donc, lui, il a arraché les tecs sur une grande surface comme ça. Et notre terrain, il est tellement grand. Avant, je me rappelle que quand j'étais allée là-bas, je n'allais pas là-bas comme ça, mais je suis allée là-bas une ou deux fois au plus avant l'enterrement de mon papa. Puisque moi, ma maman est à part, donc je suis seule chez mon papa, chez ma maman. Donc, lorsqu'on veut cultiver, il fait une entraide et que tous les jeunes du village sortent, ils cultivent parce que l'espace est tellement grand. Bon, je reviens maintenant à l'histoire. Lorsque les gens viennent s'installer dans le village, le chef en question ne leur montre pas les places pour qu'ils aménagent pour occuper, mais il se permet d'aller morceler maintenant l'espace de nous, notre papa, pour donner ça aux étrangers. Et lorsque nos mamans qui sont là-bas, ça dit que moi-même, Mahat, qui sont là-bas, lorsqu'elles réagissent, ils les tapent et ajoutent ça. Donc, c'est dans ça que nous sommes actuellement. Nous, les orphelins, on n'a pas de force. Notre papa est mort trop. Il y en a parmi nous qui ont fini avec les licences et consorts, mais qui traînent toujours à la maison. On ne gagne pas de boulot. Bon, il paraît qu'il y a un de nos oncles aussi qui est impliqué dans ça. Il y en a parmi nous, il y en a qui n'enfantent pas. Il y a un même parmi nous qui est devenu fou façon. Dans sa tête, ça ne va pas.
Et on nous fait savoir aussi que c'est notre oncle là qui est le demi-frère à notre papa. Celui dont je vous parlais au départ, qu'il est l'unique qui nous reste là. Et j'ai dit non, il y a un autre Ghana. Donc l'autre du Ghana n'est pas dedans. Celui qui nous reste actuellement au village là, qu'on connaît, on appelle on. Lui, c'est le demi-frère à notre papa. C'est-à-dire qu'ils sont de même père et non de la même mère. Lui, c'est lui que nous en veut maintenant. Il a enterré des choses. On nous fait savoir qu'il a enterré des choses sur un dépotoir et c'est ça qui bloque nos vies. Et il dit que nous, les enfants de notre papa, on ne peut pas réussir, on ne va jamais réussir comme ça. Donc, c'est la situation qu'on traverse ça. Mais nous, on le met tout entre les mains de Dieu et nous prions beaucoup quand même pour voir ce que ça va donner. En temps, nous avait demandé de cotiser. On va aller déterrer. On a cotisé, mais bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas au village, donc je ne sais pas comment ça avance. Mais quand même, moi, franchement, je ne me plains pas trop. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis diplômée, hein. J'ai ma licence, mais je traîne à la maison. Mais Dieu m'a fait grâce, vraiment. J'ai croisé un homme un peu riche. Il est un peu riche. Et ma situation, c'est pas trop dégradé par rapport aux autres filles de mon papa que je vois souffrir. Vraiment, ça ne va pas. C'est pour vous demander de conseiller aux gens. Vraiment, ceux qui sont dans les villes, quand ils finissent leur fonction, faut pas qu'ils pensent aller hein, postuler au poste de chef canton, chef village, notable. Ils n'ont qu'à leur laisser leur siège. C'est que dans le village, on sait qui est qui fait quoi et qu'on sort. C'est-à-dire que quand vous prenez vos retraites et que vous avez eu la chance de construire dans une ville, demeurez là-bas et quand il y a quelque chose au village, allez juste assister, apporter votre aide en ce que vous pouvez aider et que ça s'arrête là. Ne vous tuez pas pour aller rester au village, dire que vous allez reconstruire votre vie de retraite là-bas et qu'on sort. Vraiment, c'est des problèmes. Regardez-nous, notre papa est mort, notre Benjamin, notre Benjamin avait à peine 10 ans. Notre Benjamin, moi, j'étais encore au collège. Il a fallu que je me bataille pour payer mon écolage, tout ça là. Jusqu'à, il y a eu vraiment, l'homme a mené une vie de débauche. On faisait des jobs pour avoir de l'argent et pouvoir payer le collège. Et parfois, dans les jobs là, moi, par exemple, dans les jobs, je faisais beaucoup de jobs. Hein. Je me battais beaucoup. Je faisais des jobs pour les entreprises et comme ça. Mais dans ça, franchement, je ne suis pas fière de moi. J'ai eu à me prostituer un peu pour pouvoir souder les deux bouts. Franchement, c'est une vie que je n'ai pas aimée. Aujourd'hui, je regrette. Mais grâce à Dieu, Dieu m'a épargné les maladies qu'on sort. Mais je n'ai pas aimé cette vie-là. Je regrette beaucoup. Mais grâce à Dieu, je me suis en sortie. Mais je conseille vraiment nos papas vraiment d'arrêter d'aller au village après leur retraite pour reconstruire leur vie là-bas. C'est vraiment un autre monde là-bas. Même s'il arrive à faire une maison, une petite maison là-bas, ah, s'il y a un problème, il va. S'il y a un décès, qu'il va. Il assiste en ce qu'il peut faire. C'est déjà ça. Mais vraiment, dit qu'ils vont aller rester là et que l'État, ou bien le chef de l'État, ou bien les autorités locales et décident de leur nommer tant, ils acceptent vraiment et qu'ils refusent. Parce que ça, c'est leur vie qui est en danger. C'est des problèmes. C'est leur vie qui est en danger. Bon, c'est ce que moi j'avais comme histoire à porter pour aussi aider nos jeunes parents à comprendre quelque chose aussi dans un autre domaine. Merci beaucoup. Bonne émission à vous et beaucoup de courage. Bonsoir. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la sœur traverse en ce moment. Vraiment, son histoire, vous-même, vous avez vu, ça m'a vraiment touché. Aujourd'hui, on voit nos parents qui meurent comme des poulets et les poulettes, et les poules et les coqs. Regardez vous-même. Quelqu'un
qui était tranquille, qui travaillait tranquillement, parce qu'il est intellectuel, vétérinaire, des animaux, s'occuper des animaux. C'est parce que on dit, ouais, en haut, si toutes les autorités ont fait ceci, être chef carton, mes parents, être chef carton. Pourquoi ils ne prennent pas ces chefs carton là au village là-bas? Mais toi, tu veux te livrer. C'est-à-dire, eux, ils pensent que oui, tu es nommé chef carton parce que tu es intellectuel. Mais eux ne savent pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au courant que oui, ils t'ont placé dans gueule de loup comme ça. Vous voyez le problème? On a tous écouté ensemble ce que la jeune fille et cette famille-là traversent. Après la mort de leur papa, la même, c'est le problème. Les frères et sœurs, eux-mêmes, pour tenir des bouts même à ces problèmes. On dit il y a un mec qui est devenu zinzin, qui est devenu fou. On lui a lancé un sort. Il y a un même, c'est gâté. C'est-à-dire là même, là, il n'y a pas enfantement, il y a pas... Même mariage, c'est elle seule qui s'est battue, débattue. Jusqu'à elle allait vendre son corps, elle allait vendre son piment. Dieu merci, elle n'a pas pris une maladie là-bas. Dieu merci, elle vit avec quelqu'un. Ma soeur, ce que j'aimerais te dire, vraiment, tu dis Dieu t'a béni et que tu es avec quelqu'un, tu as l'argent. Mais je te demande quelque chose, si tu écoutes, ou si tu écoutes ton message, véhiculé on met sur les chaînes, mon petit conseil que je peux te donner, vraiment, la douleur que vous traversez, moi, mais ça me fait très mal. Chacun de nous aussi traverse un moment aussi difficile. Après la mort de vos parents, c'est là où vous voyez le vrai visage de vos oncles, de vos tantes, etc., etc. Mais vu que ton mari te dit qu'il a un peu d'argent, et toi, tu es intellectuel, laisse à faire de dire non que oui, je suis intellectuel, je veux travailler dans le bureau. Même si tu dis à ton mari, vu que oui, il a l'argent, tu dis, ah bébé, est-ce que tu peux vraiment me soutenir à faire un petit projet? Tu peux vendre des vêtements, tu peux vendre ceci, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais crois au Saint-Esprit. Et avec ça, même si tu fais ton petit magasin, ça commence à marcher, tu peux inviter ta soeur, venir vendre, tu peux faire ceci au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu vas quand même aider tes frères. Sinon, si ton mari te donne l'argent, tu vas prendre cet argent, tu vas aller donner ça à tes frères, tes soeurs pour les soutenir là. Ça ne peut rien faire. On dit si quelqu'un veut manger, il veut toujours manger poisson et tu t'en vas acheter, tu lui donnes, ou si tu as pêché, toi-même tu lui donnes, il faut lui apprendre à pêcher. Lui-même, tu lui prends, c'est-à-dire, toi-même tu dois si c'est une femme, tu dois l'apprendre à pêcher, si c'est un homme, tu dois le prendre, c'est-à-dire, tu dois tout faire pour l'apprendre à pêcher. Ou pour lui prendre à pêcher aussi. C'est-à-dire, il faut faire tout ton possible. Ce n'est pas dans le bureau seulement au reçu. Tu peux faire tes business. Ah chérie, vraiment, voici le business que je vais faire. J'aimerais que vraiment tu me soutiens. Il va te soutenir. Parce que là, si vous mettez votre nez, si vous mettez votre bouche, si vous mettez vos yeux, si pasteur de vos papas, dites-vous que non, c'est vous, ils vont vous éliminer comme ça. C'est-à-dire, eux, ils font ça. C'est-à-dire, ton oncle même, qui était en complicité avec quelqu'un, et pour l'éliminer, c'est-à-dire, il est en train de tout faire. Pour que tout ce que les pasteurs que vos papas ont acheté, il est en train de tout faire pour donner ça aux gens. Si vous parlez là, il va dire, ah, donc toi, tu es femme, toi, tu es garçon. Il cherche c'est-à-dire, il cherche même, c'est-à-dire, il cherche même à vous tuer. Il cherche à vous tuer, mais lui, il veut que parler d'abord. Là, quand vous voulez parler en même temps, il gagne occasion, il vous allume. Abandonnez ça. Abandonnez ça, laissez ça, regardez. Tout le monde est au courant que oui, les papiers, les pasteurs là, c'est pour vos papas. Le juge n'est plus en vie, vous venez maintenant pour dire, mais c'est comme, même si le juge n'est plus en vie, et si vous gagnez vos vies ailleurs, que vous êtes tranquille, abandonnez les pasteurs même. Laissez ça. Parce que c'est à cause de ce terrain, ces pasteurs qu'ils ont tué vos papas. Sinon, c'est pas à cause de dire non que oui, c'est le poste qu'on lui a donné. Non. Ceux qui sont au village, eux, ils ne réfléchissent pas pour aller loin. Eux, ils réfléchissent tout près de là. Tout va à cause des champs seulement. Tu vois, on dit deux frères ne se parlent pas. À cause des champs, on dit deux frères. Entre eux, c'est-à-dire l'autre rentre en brousse, l'autre rentre en brousse. À cause de quoi champ? Donc, ce que je peux te dire, tu dis vraiment, tu as vendu ton corps. Dieu a fait que tu n'as pas ramassé une maladie là-bas. Tu es tombé si bon quelqu'un.
ce bon quelqu'un-là, franchement, il n'a qu'à faire un petit truc. Vous, les femmes, là, vous avez tellement de choses. Il y a des choses que femmes, nous, les hommes, là, nous, on n'achète pas trop de choses, des vêtements, ou soit des mèches humaines, des pommades, etc. Tu peux te lancer dans ce truc de commerce-là. Tu peux te lancer dedans. Et ça peut sourire aussi pour toi. Ça peut aussi, là, tu peux quitter là, tu peux aussi aider tes frères et soeurs. Même toi, mais tu peux ouvrir ton coin. C'est-à-dire, tu ouvres ton magasin. Et toi-même, tu gères d'abord. Quand ça commence à marcher, tu mets tes frères. C'est-à-dire, tu mets ta soeur, tes soeurs dedans. Elles commencent à gérer. Tes demi-soeurs ou c'est quoi. Elles commencent à gérer. Avec ça, toi-même, tu vas les payer. Tu cherches à faire deuxième encore. Tu vois le garçon, tu dis, bon, il faut apprendre à coiffer. Il faut apprendre à faire ceci. Je vais faire un petit truc, tu vas gérer. Mais à la fin, là, je te paye. C'est au fur et à mesure comme ça. Là. Toi-même, tu vas t'asseoir comme ça. Et puis tes frères vont gérer ou tes soeurs vont gérer tes mouvements. Et puis tu dis, on travaille ensemble. Travaillons ensemble. Ce que nos parents, c'est-à-dire ce que nos papas ont fait, laissons ça, oublions ça. Sinon, si on dit non, qu'on va mettre nos narines là-bas, ils vont nous éliminer. Là, tu leur dis ça comme ça. Même quel que soit, si tu es la petite soeur, tu as tes grands frères, tu as tes grandes soeurs, et que toi, petite soeur, tu as cette vision-là, et tu mets le projet ensemble, c'est-à-dire tu mets le projet sur la table, et que tu réalises, tu appelles tes soeurs, elles vont beaucoup t'écouter, tes frères vont beaucoup t'écouter. Parce qu'ils savent que tes soeurs ou tes frères, ça leur fait mal. Qu'un oncle, tu lèves vos papas, et puis c'est lui qui donne les pastels à n'importe qui, il y a des étrangers, ça leur fait mal. Mais il faut vraiment qu'ils évitent de mettre les narines là-bas, sinon ce n'est pas bon pour eux. La famille, voici la réalité de la vie que la jeune fille, la jeune dame a expliqué pour ce qui s'est passé à son père. Donc vous, qui êtes intellectuel, vous qui travaillez en ville, s'il vous plaît de grâce, s'il vous plaît de grâce, si on vient vous nommer des choses, etc., refusez. Ton petit boulot que tu fais là, il faut te concentrer sur ça, il faut penser à tes enfants. Pensez à vos enfants, des papas, pensez beaucoup à vos enfants. Des propositions qu'ils vont vous donner, oui, c'est l'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais il y a tellement d'attaques là-bas. Faites attention. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.